Bonjour à toutes et à tous. Merci Judith pour cette introduction et ce nouveau titre de vice-présidente. Je m'en réjouis. Je suis, blague à part, sous-directrice à la DGOS, c'est pas très loin. En tout cas, je m'occupe des prises en charge hospitalières et des parcours ville-hôpital. Et je suis absolument ravie d'être parmi vous aujourd'hui, comme l'an dernier d'ailleurs. Merci d'avoir renouvelé cette invitation qui me permet de constater que vous êtes toujours bien présents et bien mobilisés sur cette thématique qui nous tient tous à cœur. Et puis, qui me permet aussi de vous faire passer quelques petits messages. Je me suis dit que ça serait intéressant, avant le goûter, de revenir sur les événements marquants qui se sont produits depuis un an, et puis de vous donner un peu de visibilité sur ce qui nous attend collectivement en termes de travaux à venir. Alors, dans les éléments marquants que je voulais évoquer aujourd'hui, il y avait évidemment ce que vient de citer Judith à l'instant, cette prise de position sur les traitements médicamenteux qui a été portée à la fois par le GCC-CSO et par Force, qui est un élément déterminant pour la prise en charge des patients aujourd'hui et demain et qui sera à l'évidence une action de notre feuille de route obésité dont je vous reparlerai un tout petit peu plus tard. Je voulais également vous parler des CSO, des centres spécialisés de l'obésité. Aude Emmanuel a fait une présentation très complète sur la situation en Île-de-France. Sachez que toutes les ARS ont fait la même démarche de révision des reconnaissances contractuelles des CSO et on a eu le plaisir de voir la reconnaissance de nouveaux CSO sur le territoire, notamment en Hauts-de-France qui a labellisé 2 nouveaux CSO qui ont ouvert ce printemps. On a maintenant une région Hauts-de-France bien dotée avec 7 CSO, on s'en réjouit. On a un deuxième CSO qui a ouvert cet été en Bretagne. Et puis, on a une attention particulière sur les territoires d'outre-mer. Et on se réjouit de savoir qu'un CSO a ouvert à Cayenne, en Guyane. On a encore quelques territoires qui ne sont pas couverts et sur lesquels il faut qu'on arrive à accompagner les acteurs et les ARS. Je pense en particulier à la Guadeloupe et à la Corse. Mais globalement, on a un maillage territorial en CSO qui nous semble riche et intéressant. Je voulais également évoquer le site grand public, mais Judith en a parlé à l'instant sur obésitéfrance.fr. Je pense que c'est très important de mettre à disposition ces informations à la fois des professionnels et du grand public dans une logique également de meilleure connaissance sur la maladie et de déstigmatisation. En tout cas, nous, on soutient vraiment ce type d'initiative. Il y a également tout le volet expérimentation article 51 qui viennent à terme et pour lesquels on doit collectivement réfléchir à des transpositions dans le droit commun. Aude Emmanuel parlait de MNO, effectivement, qui est arrivé en fin d'expérimentation et pour lequel nous sommes en train de travailler à des modalités de transposition sous la forme d'un parcours coordonné renforcé. Voilà, c'est une démarche qui va couvrir plusieurs expérimentations article 51 et qui prend donc un peu de temps pour caler véritablement les modalités d'entrée dans le droit commun. Mais en tout cas, c'est acquis le fait que nous pourrons proposer aux patients qui rentrent dans cette cible, notamment les patients adultes, cette prise en charge de droit commun bien plus large que celle qui était possible auparavant. On a également, dans le même registre des articles 51, la transposition à venir d'Obépédia, pour cette population, vous le savez, de jeunes et de leur entourage en situation d'obésité sévère et possiblement en situation de précarité, dans des situations assez lourdes. On a un rapport d'évaluation finale qui nous a été remis très récemment, là, au mois de septembre. Et donc, on essaie de voir collectivement comment, là encore, nous allons pouvoir permettre l'entrée dans le droit commun de ces prises en charge qui avaient été testées dans le cadre d'Obépédia. Sur la chirurgie bariatrique, je ne reviens pas, là encore, ce dispositif de renouvellement des autorisations avec la mise en place d'un seuil va amener à des restructurations assez fortes de l'offre de soins et qu'on appelait de nos voeux puisqu'elles sont en cohérence avec les recommandations scientifiques sur la qualité des prises en charge. Donc les ARS ont chacune leur calendrier et donc on n'est pas encore tout à fait au bout de la délivrance de ces nouvelles autorisations, mais on en attend beaucoup en termes de réorganisation des équipes. Même chose sur la structuration des filières obésité, on voit que l'ARS Île-de-France est plutôt en avance. Dans d'autres régions, on est encore en cours de consolidation de ces filières qui vont être toutes articulées autour de CSO, évidemment. CSO qui sont pour nous vraiment un maillon essentiel de ces filières de prise en charge et que nous avons réussi à soutenir financièrement. C'est pas neutre dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui d'arriver à conserver des financements, voire les augmenter. C'est le cas pour les CSO, puisqu'on a pu déléguer au national en 2024 un peu plus de 7 millions d'euros. C'est 7,3 millions d'euros qui ont été notifiés
aux ARS pour le soutien des CSO. C'est une dotation qui est en augmentation par rapport à l'année précédente de près de 4%. Et donc, voilà, on a aujourd'hui des CSO qui ont une dotation moyenne autour de 200 000 euros, ce qui commence à devenir significatif. Et on voit bien que les ARS ont aussi la possibilité de financer d'autres types de programmes ou de compléter ces dotations nationales. Et c'est vraiment intéressant que les ARS puissent se mobiliser en complément des financements nationaux. Peut-être dernier élément avant de parler du futur, quelques mots sur l'enquête d'activité qui a été lancée au mois de septembre. J'attire votre attention sur le fait que c'est vraiment important pour nous de pouvoir avoir des réponses à cette enquête qui va nous permettre d'identifier plus précisément l'équipement des CSO, et notamment les véhicules. Et évidemment, le niveau d'activité, c'est des arguments que nous, on utilise ensuite pour défendre les enveloppes dédiées au CSO, voire les augmenter quand c'est possible. Donc, on compte sur vous pour participer à cette enquête. On vous fera évidemment une restitution des résultats lors de la journée nationale des CSO qui se tiendra, si j'ai bien compris, au ministère. Et on se réjouit de vous accueillir. Voilà pour les quelques éléments de bilan. Avant de clôturer et de passer au goûter, quelques éléments sur la suite et les travaux qui sont devant nous. On avait eu l'occasion d'évoquer, je crois, ici même l'année dernière, le lancement de la feuille de route obésité qui va prendre la suite de la précédente et qui était largement inspirée du rapport de Martine Laville. Si vous avez bien suivi l'actualité, notre ministre de la Santé a annoncé le principe de cette feuille de route au printemps. On a eu quelques petits changements d'équipe entre-temps qui fait qu'on n'a pas pu concrètement la lancer, mais j'ai vu que notre nouvelle ministre, Stéphanie Rist, avait été interpellée par un certain nombre d'entre vous pour que son attention soit bien portée sur ce sujet obésité, et vous pouvez compter sur nous à la DGOS pour nous faire le relais de cette préoccupation et de cette priorité. Sans trahir de grands secrets dans la droite ligne de ce que nous proposait Martine Laville, notre objectif avec cette feuille de route, c'est à la fois de contribuer à infléchir la courbe d'évolution de la population en situation d'obésité et d'améliorer la santé des personnes en situation d'obésité complexe ou sévère, d'augmenter le nombre de personnes en situation d'obésité qui vont réellement accéder aux soins, à des soins personnalisés, en proximité si c'est possible, et sur le long cours. On a également un enjeu de formation. Judith en parlait tout à l'heure, ça nous paraît essentiel d'avoir des personnels formés à la prise en charge de ces personnes en situation d'obésité. Et puis la dimension innovation que j'ai évoquée tout à l'heure avec les articles 51, ça nous paraît important de l'intégrer également dans les prises en charge qu'on va proposer aux patients. 3 axes ou 3 volets principaux pour cette feuille de route telle qu'elle se dessine en tout cas. Un premier axe autour de l'orientation précoce des personnes dans les parcours de soins, avec un enjeu sur la question des données. On souffre de façon générale dans notre système de santé d'absence de données sur les parcours et on aimerait bien profiter de cette nouvelle feuille de route pour travailler cette question-là avec vous. Un deuxième enjeu sur la structuration des prises en charge et des filières dans le droit fil de ce qui a été construit dans le cadre de la première feuille de route, et puis un troisième volet sur la formation et l'outillage des professionnels de santé. Je ne développe pas plus que ça. Donc vous voyez que le programme est ambitieux. Pour ça, on va évidemment avoir besoin de vous et on va avoir besoin également plus spécifiquement de Judith Aron qui a accepté de nous accompagner plus spécifiquement pour porter cette feuille de route obésité avec les équipes de la DGOS. Donc elle est missionnée par le ministère et par les ministres pour nous aider à la fois sur la déclinaison opérationnelle des actions, sur la question des indicateurs que j'évoquais tout à l'heure, sur la question aussi de l'articulation de cette feuille de route avec les autres plans. Je pense notamment au programme national Nutrition Santé ou à la stratégie nationale alimentation-climat qui ont quand même des actions connexes avec la feuille de route obésité. Et elle va surtout nous aider à composer les groupes de travail et les comités de pilotage qui vont être chargés concrètement sur la base des grands axes que je viens de citer, d'identifier les mesures que nous allons conduire ensemble et les bons acteurs à associer. Donc on la remercie infiniment d'avoir accepté cette mission à nos côtés. Voilà, je pense qu'on peut l'applaudir effectivement. C'est très précieux pour nous, c'est très précieux pour vous aussi. Et donc, merci Judith. Et vous pouvez évidemment continuer à compter sur nous, côté des GOS. Marie-Laure Sarafinos et Anne Vitou sont dans la salle pour continuer à apporter ensemble cette ambition sur la nouvelle feuille de route obésité. Merci à tous.